Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de vos médicaments. Il est très important que vous connaissiez vos médicaments parce que c'est essentiel dans votre prise en charge. La prise irrégulière ou l'excès de prise de médicaments peut nuire à son efficacité et être dangereuse pour votre santé. Vous l'avez sans doute remarqué, les médicaments ont plusieurs noms. Prenons l'exemple du Doliprane. Le médecin vous prescrit du Doliprane, vous allez à la pharmacie et vous vous retrouvez avec une boîte de paracétamol. C'est normal. Doliprane, c'est le nom commercial. La DCI, la dénomination commune internationale, c'est le paracétamol. Donc si vous allez à la pharmacie chercher votre Doliprane, vous allez vous retrouver avec une boîte de paracétamol d'un autre laboratoire, mais qui est exactement la même molécule. C'est la même chose. Il n'y a que la mention non substituable sur votre ordonnance qui vous permettrait d'avoir le Doliprane. Sinon, vous sortirez de la pharmacie avec du paracétamol d'un autre laboratoire, mais qui a le même effet. C'est valable pour tous les médicaments. Dans cette vidéo, je vais vous donner des informations générales. Peut-être que je vais vous parler de certains médicaments et que vous ne les prenez pas. Peut-être aussi que vous prenez certains médicaments dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Dans les deux cas, un temps d'échange est prévu mardi, nous pourrons en discuter. On commence par les antiagrégants plaquettaires. Cardégique, Plavix, Brilique, Effiante, Aspirine Protect. Quand vous vous coupez, une réaction en chaîne se met en place dans votre organisme et notamment les plaquettes qui vont permettre de fabriquer un caillot. Quand vous prenez un antiagrégant plaquettaire, cette formation de caillot est retardée. Ce médicament fluidifie le sang en empêchant les plaquettes de former un caillot. Si vous prenez ce médicament, il faut surveiller le risque de saignement. Il se peut que vous saigniez du nez, que vous ayez un petit goût de sang dans la bouche. Si vous voyez ce genre d'effet secondaire, n'hésitez pas à prévenir votre médecin. Il est très important que vous avertissiez votre chirurgien ou votre dentiste avant une intervention si vous prenez des antiagrégants plaquettaires. Puisque le temps de coagulation est rallongé, vous risquez de saigner un peu plus que d'habitude. Nous allons maintenant passer aux diurétiques. Les diurétiques, vous connaissez. Lazilix, Burinex, Inspra, Aldactone. Ces médicaments boostent les reins, c'est-à-dire qu'il va les mettre en hyperfonctionnement. Vous allez produire plus d'urine. Du coup, l'organisme va aller puiser dans votre corps l'eau qui est stockée dans les poumons si vous avez un œdème pulmonaire, dans les jambes si vous avez des œdèmes au niveau des jambes, et vous allez faire un peu plus pipi que d'habitude. Les diurétiques permettent de diminuer les œdèmes et améliorent la respiration. Puisqu'on diminue la quantité d'eau dans l'organisme, forcément on diminue la pression et la pression artérielle. C'est pour ça qu'il est important de surveiller votre tension et votre poids, parce que vous allez sans doute perdre du poids au début du traitement. Troisième catégorie de médicaments, les bêta-bloquants. Témérite, Cardanciel, Bizocé. Comme moyen mémotechnique, les génériques finissent par LOL. Après un infarctus du myocarde, le cœur a tendance à battre rapidement ou de façon anarchique. Comme vous pouvez le voir, le cœur est traversé par un faisceau électrique qui lui permet de se contracter de façon intelligente. D'abord les oreillettes, après les ventricules, afin d'éjecter un maximum de sang. Après un infarctus du myocarde, le cœur a tendance à battre plutôt rapidement et à ne pas se contracter comme il faut. Puisqu'une partie du cœur est abîmée, le muscle cardiaque joue moins bien sa fonction. Le bêta-bloquant permet de diminuer le rythme cardiaque, de renforcer la fibre musculaire et du coup de baisser la tension. Avec ce traitement, votre fréquence cardiaque va se trouver diminuée. Du coup, quand vous vous levez trop rapidement, il se peut que vous ayez un petit vertige, un peu la tête qui tourne. Si vraiment c'est gênant pour vous, n'hésitez pas à en parler au médecin pour adapter les doses. On passe maintenant aux statines. Crestor, Lescol, Taor. Si les vaisseaux du cœur se sont bouchés lors d'un infarctus du myocarde ou d'un syndrome coronarien aigu, c'est sans doute qu'elles étaient déjà obstruées par des plaques d'athérome. Les plaques d'athérome, c'est tout simplement du gras dans les vaisseaux sanguins. Les plaques d'athérome sont dues à un taux de cholestérol trop élevé. Si vous prenez des statines, ce traitement va permettre de diminuer le taux de cholestérol. Mais ce n'est pas du Destop.
C'est-à-dire que les plaques d'athérome qui sont déjà là vont y rester. Les statines vont empêcher la formation de nouvelles plaques. La surveillance, c'est des prises de sang régulières pour doser le taux de cholestérol. Le petit inconvénient des statines, c'est qu'elles peuvent donner des crampes ou des douleurs d'estomac. Ce n'est pas une fatalité, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, il pourra changer éventuellement de molécule. Dernière catégorie, les antihypertenseurs. Triatec, Coversil, Attaquant, Aprovel, Amlor, Lercan, ils permettent d'équilibrer la pression artérielle. Avec le temps et le cholestérol, les vaisseaux sont moins souples et rétrécis. Du coup, la pression augmente. C'est comme un tuyau d'arrosage. Si vous bouchez l'orifice, la pression va être plus forte. C'est exactement pareil dans les artères. Les antihypertenseurs dilatent les vaisseaux. Du coup, la pression diminue. Le cœur a moins besoin de pomper. Ils permettent de renforcer la fibre musculaire et du coup, les parois des vaisseaux. Puisque votre tension artérielle est diminuée, il se peut qu'en vous levant trop vite, vous ayez des vertiges. Avec les traitements antihypertenseurs, il peut apparaître des œdèmes au niveau des chevilles ou des mollets. Forcément, on diminue la pression artérielle et du coup, le sang a tendance à stagner en position debout dans les jambes. Donc l'eau passe à travers les capillaires, ça fait des œdèmes. Il faudra bien sûr contrôler régulièrement votre tension artérielle, pas forcément tous les jours. Et si vous sentez que vous avez quelques vertiges, n'hésitez pas à demander à votre médecin de contrôler votre pression artérielle. Voilà, c'est fini pour les médicaments. Je dois vous rappeler quand même qu'il est important de ne pas prendre des médicaments qui n'ont pas été prescrits par votre médecin. Ne serait-ce qu'un sirop pour la toux ou des gouttes pour les yeux, ça peut interagir avec certains médicaments. Donc prenez toujours conseil chez votre médecin ou auprès du pharmacien. À mardi!